Donc si vous avez besoin, vous prenez un bloc pour le placer sous votre bassin. Le bloc permet de diminuer en fait l'angle au niveau des hanches pour avoir une assise qui est parfois plus souple. Ouais, on va tranquillement prendre le temps de trouver l'assise, de relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. Et on va tourner les paumes de main vers le ciel pour vraiment détendre les paumes de main et les doigts. Et dans cette assise, prendre le temps de fermer les yeux. Voilà, et dès maintenant, de venir observer l'inspiration, l'expiration, d'accueillir prana, l'énergie de vie dans le corps, et puis de profiter de ces premières respirations dans la pratique pour observer les sensations, les émotions, les idées, les images qui peuvent nous habiter à cet instant. De les accueillir et peut-être de faire une transition de l'extérieur déjà vers l'intérieur. De respirer profondément ici. Puis on va ramener nos mains devant le cœur en Anjali Mudra, paumes de main ensemble, relâcher les épaules, les coudes et ouvrir notre pratique en chantant le mantra Om. Inspirez profondément. Puis de relâcher à nouveau le dos des mains sur vos cuisses et de ramener le pouce et l'index en contact, donc l'élément du feu par le pouce avec l'élément de l'air par l'index. De déposer le dos de vos mains sur les cuisses et sur les genoux. Observez la durée de votre inspiration, de votre expiration ici. Relâchez le visage. Et puis progressivement, venez placer l'inspiration et l'expiration sur la même durée. Venez prendre le temps d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. On va venir inspirer, 2, 3, 4 et expirer. 2, 3, 4, inspirer. 2, 3, 4 et expirer. 2, 3, 4, inspirer. 2, 3, 4 et expirer. 2, 3, 4, inspirer. 2, 3, 4 et expirer. 2, 3, 4, inspirer. 2, 3, 4 et expirer. 2, 3, 4, inspirer. 2, 3, 4, expirer. 2, 3, 4, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va ajouter des rétentions. Inspire sur 4. 2, 3, 4. Tiens le souffle. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Tiens le souffle. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Expire. 2,
3, 4, tiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4. Prenez une respiration naturelle. Prenez un temps. Respirez naturellement sans chercher à ne contrôler ni la durée, ni les rétentions. Puis inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Ok. Relâchez le mudra. Si vous aviez un support sous le bassin, je vous invite à l'enlever. Gardez-le à portée de main et on va se placer dans notre première posture, la posture de l'enfant. Donc pour la posture de l'enfant, vous allez avoir deux variations possibles en yin yoga. Variation genoux ensemble, vous allez vers l'avant et on peut relâcher les bras vers l'arrière. On va venir écarter les genoux et aller vers l'avant et relâcher les bras vers l'avant. Comme je suis enceinte de 6 mois, je vais prendre la variation genoux ouverts pour nous permettre d'avoir l'espace. Mais voyez celle qui vous convient. Et on va venir ici laisser le haut du corps et le poids du corps aller vers la terre. Si je peux, je relâche le front dans le sol. Je peux aussi prendre un bloc sous le front si besoin pour relâcher les épaules. Ou je peux venir chercher avec le bolster si par exemple vous avez des tensions dans les lombaires ou aux épaules. Ça peut être bien de mettre un bolster devant vous ou un coussin et de prendre appui sur le coussin et de relâcher. Voilà. On va fermer les yeux ici. Et puis lentement, progressivement, on va laisser le corps aller vers la terre. Et dans la pratique de Yin Yoga, on a 3 tattvas, 3 principes. Et on va les explorer ensemble également ce soir. On va débuter par la recherche de l'immobilité. Immobilité du corps, immobilité du mental. La volonté en fait de pouvoir placer le corps dans un espace juste et placer le mental dans ce même espace que le corps. Donc cette immobilité n'est pas ce que j'appelle parfois une immobilité morbide dans laquelle il ne se passe rien. Il s'agit bel et bien d'une immobilité qui vient nourrir notre pratique et notre conscience de l'espace que l'on occupe. Donc de prendre le temps ici de relâcher tous les muscles du corps autant qu'il vous est possible à cet instant sur le tapis et de prendre le temps d'observer ce relâchement et l'impact que cela a sur les articulations, sur le squelette. Prendre le temps d'observer que le corps peut devenir lourd et détendu dans la terre. Voilà. Si vous avez des tensions au niveau des genoux, on peut faire cette même posture sur le dos, genoux à la poitrine, la posture du berceau. Si vous sentez que pour l'articulation des genoux, c'est intense. En yin yoga également, la temporalité est différente. On va rester plus longtemps que dans la plupart des pratiques de yoga. Ce soir, on va rester entre 3 et 6 minutes dans les postures. Donc dans la séquence, vous verrez que vous avez dans le magazine, il y a une posture qui va jusqu'à 7 minutes. N'hésitez pas à le faire, c'est des postures qui ont toujours des supports pour vous accompagner. Comme ce soir, on est sur un live avec une durée un petit peu plus courte. Il y a des postures que j'ai raccourcies. Mais la séquence reste la même et l'intention de temporalité différente reste la même. C'est-à-dire une intention de rester longtemps pour permettre déjà aux muscles de se relâcher et donc aux articulations d'aller dans leurs amplitudes maximum. Et dans cette immobilité, vous pouvez venir observer le souffle, le pranavayu, l'inspiration et l'expiration et l'impact que ce mouvement d'inspire et d'expire a sur le relâchement du corps, mais aussi encore une fois sur le relâchement du mental. Comment est-ce que d'ailleurs pour moi cela se traduit le relâchement du mental? Comment est-ce que cela s'exprime?
Est-ce que c'est mon mental qui peut ralentir? Est-ce qu'il peut rester sur une idée, sur un principe, sur une image, sur une partie du corps pendant toute la durée de la posture? Comment est-ce que cela se traduit pour moi, l'immobilité du mental et du corps? Voilà, et on vient sur chaque expiration, laisser le corps aller avec la gravité. Puisqu'on est dans une pratique dans laquelle on ne résiste pas à la gravité, contrairement aux pratiques que l'on qualifie yang. On laisse au contraire le corps aller avec la gravité. On le laisse aller vers la terre. Et on est à mi-chemin dans la posture, donc si vous aviez tourné la tête d'un côté, je vous invite tout doucement à tourner la tête de l'autre côté pour équilibrer au niveau de votre nuque et de vos cervicales. Et de revenir ensuite à la respiration, au corps. Et d'observer ce que le silence apporte également dans votre pratique, dans votre souffle. Ça peut être parfois vraiment un exercice de rester en silence avec soi-même, mais c'est surtout une opportunité que le Yin Yoga nous offre. Allez habiter cet espace, allez habiter ce silence. Parce que dans ce silence se trouve votre souffle, la sagesse de votre corps et tout ce qui est au plus profond de vous, tout ce qui est au plus près de votre personnalité. Et lentement, si vous le pouvez en gardant les yeux fermés, mais si vous avez besoin d'ouvrir les yeux, bien sûr, sentez-vous libre de le faire. Vous allez inspirer pour redresser le haut du corps et venir à quatre pattes et vous allonger tranquillement sur le ventre, sur le tapis. Vous pouvez ramener les mains l'une sur l'autre et venir poser le front sur les mains. Et si besoin, on peut plier les genoux et laisser les pieds aller un peu vers la droite, vers la gauche doucement. Voilà, de laisser tranquillement les lombaires, les genoux, les chevilles. Retrouver un espace juste pour soi. Et le temps entre les postures est aussi important que les postures en elles-mêmes. Dans le yoga, c'est sûr, en vinyasa, lorsque j'enseigne par exemple, mais en yin d'autant plus. Puisqu'on vient amener des tensions, des compressions dans la posture et on les relâche dans le temps entre les postures. C'est là que l'énergie recircule. Et on peut à nouveau venir observer cette circulation d'énergie, du chi, du prana. Et ne pas hésiter dans ce moment à prendre une longue inspiration par le nez et expirer par la bouche. Ok. Et lentement de revenir nous placer à quatre pattes. De revenir placer le bassin sur nos talons. Et on va venir dans la posture de l'enfant mais en torsion. Donc on va étirer notre bras gauche devant nous et passer le bras droit sous le bras gauche pour venir déposer l'épaule droite dans le sol. Je peux garder ma main gauche devant moi. Je peux venir la placer dans le dos, peut-être même attraper la cuisse droite et relâcher ici le corps. Cherchez une torsion, c'est-à-dire une posture dans laquelle les épaules ne sont pas sur le même axe que le bassin. Comme tout à l'heure, si pour vous la posture de l'enfant est intense pour vos genoux, n'hésitez vraiment pas à la faire sur le dos, genoux à la poitrine, et pour venir dans la torsion sur le dos, vous laissez les genoux tomber d'un côté et la tête se tourner de l'autre. Prenez soin de votre corps.
Hein, c'est au yoga de s'adapter à vous et non l'inverse. Et revenez à la respiration. Revenez au souffle. Donc le premier tattva, le premier principe, on l'a vu, l'immobilité. Le deuxième tattva que j'aimerais explorer avec vous, c'est la notion d'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Trop dans le yin, ça veut dire trop de tension musculaire ou trop de mouvement, trop de rapidité. Trop yang. Trop de yin, ça voudrait dire pas de jeu de tension et de compression dans les articulations. Par exemple ici, à l'avant de vos hanches, vous êtes en compression, c'est comme si on venait écraser. Et à l'arrière de vos hanches, vous êtes en tension. On le sent d'ailleurs sur les vêtements, ils sont étirés, tendus. Donc ce deuxième tattva, il nous invite à trouver un espace juste entre trop et pas assez. Le chemin où il y a le moins de résistance, mais où un travail se fait en profondeur et un travail dans lequel on peut rester, observer, accueillir. Et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà cette image si vous avez suivi une formation avec moi, mais l'idée c'est un peu comme un funambule sur un fil. Ouais. Le funambule, quand il avance sur le fil, s'il passe son temps à chercher son équilibre entre la droite et la gauche, il ne peut pas avancer. Mais dès l'instant où il trouve son équilibre, il peut décider d'avancer sur le chemin ou de reculer. Et il peut ressentir cette avancée ou ce recul en conscience. Il n'est plus en train de bouger tout le corps pour trouver l'équilibre. Et c'est un peu ce que l'on cherche en yin. Être un funambule entre trop yang, trop yin. À la fois au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental. Et donc du cœur. Si une émotion forte vient, peut-être que j'équilibre cette émotion en relâchant un peu la tension dans le corps, pour créer un espace pour accueillir l'émotion qui se présente. Et puis lentement, je vais vous inviter à inspirer ici et à expirer, ramener la main gauche au sol si elle était derrière vous et à redresser le haut du corps. Et on va tout de suite changer de côté, donc on va étirer le bras droit loin devant nous et passer le bras gauche sous le bras droit. Peut-être que je relâche ma main droite devant moi, peut-être qu'elle vient dans le dos et je viens attraper ma cuisse gauche et je relâche. Sentez-vous libre de prendre une couverture, un coussin sous la tête si besoin. Et prenez le temps ici de respirer à nouveau dans la torsion vers la droite ou de l'autre côté si vous avez commencé par l'autre côté, c'est pas grave. Prenez le temps, inspirez, expirez. Est-ce que la notion d'équilibre est la même de ce côté-ci de la posture? Est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qui serait différent? Et je vous invite de ce côté-ci à placer l'attention sur votre souffle et à rester juste avec cette notion d'équilibre et d'observer ce que le corps vous dit sur cet équilibre de ce côté-ci. D'inspirer, d'expirer naturellement, sans forcer, sans chercher une respiration spécifique. Et d'observer l'équilibre dans l'immobilité. Nos deux premiers tattvas de yin. Et peut-être pouvez-vous noter que ces deux tattvas sont interdépendants. On ne peut trouver l'immobilité si l'on n'est pas dans l'espace juste. On ne peut accueillir un espace juste si l'on n'est pas immobile. Les deux se nourrissent, comme le yin-yang.
Dernière respiration dans la posture. Prenez le temps. Puis tout doucement, je vais vous inviter à inspirer profondément par le nez, à expirer par la bouche, à ramener votre bras droit dans la terre, à redresser le haut du corps et comme tout à l'heure, à revenir vous allonger sur le ventre, sur le tapis. Je vous accompagne avec une couverture pour faire de la place pour mon ventre. Hop. Et vous pouvez à nouveau relâcher le front sur les mains. Et on peut plier les genoux et laisser les pieds aller vers la droite et vers la gauche. Voilà, prendre le temps. N'hésitez pas à prendre une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Voilà, et d'observer, d'accueillir, de ne pas chercher à contrôler, de ne pas chercher à faire, chercher à ressentir. On est vraiment dans une pratique où l'on veut être et non faire. N'hésitez pas à relâcher les épaules. Ok, lentement on va se placer dans notre prochaine posture. Venez prendre appui sur vos avant-bras, sur le tapis. On va dans la posture du sphinx. Et je vous invite à écarter les pieds autant que nécessaire pour que vos lombaires soient bien confortables dans la posture. On peut venir ici placer un bloc sous le front pour pouvoir relâcher le poids de la tête sur le support. Et on vient relâcher les paumes de main vers le ciel. Si pour vos lombaires, avoir ici le coude en aplomb, le coude en aplomb de l'épaule, c'est intense, vous pouvez avancer un peu les coudes et ça va réduire l'extension de colonne. Et on revient trouver une posture immobile et une respiration juste. On peut venir ici explorer le troisième tattva, le troisième principe de Yin, le dernier, qui est la tenue de la posture, le temps indiqué. Il faut un temps minimum pour que le corps puisse se relâcher, se détendre, et ensuite un temps pour que le corps puisse travailler dans les éléments de tension et de compression en Yin Yoga. C'est pour ça que le temps, la temporalité est importante et elle n'est pas non plus laissée au hasard. En général, c'est le professeur qui gère pour vous. Et ensuite, quand vous avez une pratique personnelle, vous savez, vous ressentez si vous allez rester plutôt 5, 6, 7 minutes dans les postures. On reste rarement moins de 4 minutes dans les postures en Yin parce qu'il faut entre 2 et 3 minutes pour relâcher les muscles du corps autant que possible. Selon l'expérience que l'on a du yoga et du Yin Yoga et selon ce que l'on a fait dans la journée aussi. Si vous avez couru une course à pied par exemple ou déménagé, votre corps va peut-être mettre plus de temps à se redétendre que si vous avez passé une journée tranquillement chez vous à la plage ou autre. Donc on pratique avec le corps que l'on a à l'instant T. Et ici je vous invite vraiment à relâcher les cuisses, relâcher les fessiers, relâcher le dos. Faites confiance à votre corps dans cette posture du sphinx. Laissez-le vous dire jusqu'où il peut aller. Parce qu'on peut toujours placer un support si nécessaire. Et prenez le temps de respirer là. Et on peut venir observer le souffle dans le bas-ventre. Et on peut l'observer s'étirer du bas-ventre jusqu'en haut de la tête à l'inspire.
Et l'observer redescendre du haut de la tête jusqu'au bas-ventre à l'expire. Prenez le temps de respirer. Pour les prochaines minutes, les 3 prochaines minutes, si vous le souhaitez, on peut venir plier les genoux et laisser les pieds tomber l'un vers l'autre pour aller chercher un tout petit peu plus de compression dans le bas du dos. Vous pouvez placer les jambes dans cette posture et si vous sentez que c'est trop, vous revenez dans le sphinx pour 3 minutes. Si c'est juste, on peut rester là et relâcher les jambes. En écartant un peu plus les genoux, avec la gravité, les pieds tombent l'un vers l'autre. Et respirez profondément, lentement. Accueillir à nouveau le souffle, toujours. Revenez à la respiration, au prana. Inspirez profondément et expirez longuement. Prenez le temps de respirer, d'être là, d'ajuster si besoin. Parce que l'immobilité n'inclut pas si une posture est intense. On peut bouger pour ajuster. De même, si on sent que le corps lâche par paliers lorsque les muscles se détendent, laissez-le faire. Laissez le corps aller là où il se détend, là où il se relâche. À nouveau, si c'est intense, on remet les pieds au sol et on peut éloigner les coudes également du bassin, tranquillement, pour aller chercher une posture plus douce au niveau de notre colonne. Tout est possible. Dès l'instant où on écoute le corps et où c'est fait avec conscience. Plus qu'1 minute dans la posture, prenez le temps. Et de même, l'immobilité est un tattva, un principe que l'on respecte, mais dans lequel on peut également bouger si la posture est trop intense. On peut revenir tranquillement sur le ventre. Si vous savez que vous avez une lombalgie par exemple, écoutez le corps et revenez tranquillement sur le ventre. On va bientôt vous rejoindre. Puis venez inspirer profondément par le nez. Et expirez, revenez vous allonger sur le ventre. Ramenez les mains l'une sur l'autre, front sur les mains. Et relâchez le corps. Vous pouvez à nouveau plier les genoux et laisser les pieds aller vers la droite, vers la gauche doucement. Prendre une longue inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. Relâchez tout le corps, observez les sensations. Est-ce que j'ai fait ce qui était juste pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Comment? Et où? Et juste de laisser venir les réponses à ces questions. Ok, tout doucement, en faisant le moins de mouvements possible, je vais vous inviter à rouler sur vous-même pour venir vous allonger sur le dos, sur le tapis. Vous allez attraper votre coussin ou votre bolster. Essayez de ne pas prendre un bloc parce que c'est quand même intense.
et de placer le support sous le bassin. Donc on va placer les pieds à plat dans la terre, lever le bassin et venez glisser le support sous le bassin. Et redéposer le bassin sur le support. On peut venir placer les bras en croix et rester ici si c'est suffisant. En fonction de votre support, ça peut être intense. On peut venir étirer les bras au-delà de la tête et venir tendre les jambes ici. Et venir dans la posture du pont complet. Donc on est vraiment en extension complète de colonne et on vient étirer, mettre en tension l'avant du corps, comprimer l'arrière du corps. Prenez le temps ici de placer l'attention dans le ventre, dans le bassin, dans les hanches, derrière le sacrum. Et je vais vous inviter ici à observer votre respiration, à venir inspirer profondément et expirer profondément. Et dans cette posture, de faire du mieux que vous pouvez pour amener le mouvement dans l'abdomen. C'est-à-dire pour venir, lorsque vous respirez, lorsque vous inspirez et que vous expirez, venir placer le mouvement principalement dans le bas-ventre et dans le bassin. Ce qu'on appelle une respiration abdominale. Observez si pour vous, c'est une respiration qui est intuitive, facile, ou s'il y a des résistances. Mais cherchez juste à répéter à chaque souffle, à laisser l'inspire, l'expire se faire et faites de votre mieux pour venir solliciter principalement le ventre, la taille et le bas du dos. Donc ça peut demander de bloquer légèrement la cage thoracique. Et on vient accueillir Prana, Pranavayu au niveau du bas-ventre, au niveau de notre terreau, de notre bassin. Là où il y a toutes les énergies qui nous permettent de créer. De venir inspirer là, de laisser le ventre, la taille, le bassin s'étirer et d'expirer, de relâcher. Et c'est aussi une très bonne préparation pour le dîner tout à l'heure, parce qu'on vient masser tous les organes digestifs. Et prenez conscience vraiment des sensations qu'il peut y avoir dans cet espace-là, dans le bas-ventre. De venir inspirer et expirer. De quoi ai-je besoin? Lorsqu'on vient méditer et observer le prana, pranavayu, dont je vous parlais tout à l'heure, cette homéostasie entre ce qui est dedans, ce qui est dehors, recevoir ce dont j'ai besoin, offrir ce qui ne m'est plus utile. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois nourrir? Qu'est-ce que je peux donner aussi? Visualisez chaque souffle comme une opportunité de donner, de recevoir, de vibrer. Et ce qui est merveilleux dans la pratique de Yin Yoga, c'est que cet espace Yin, plus lent, plus profond, plus dans l'introspection, va nourrir tous nos espaces Yang. Et inversement, toutes nos pratiques Yang vont nourrir notre pratique de Yin. Donc d'observer aussi cette notion d'équilibre, ce dont j'ai besoin, ce que je peux donner entre le Yang et le Yin dans mon quotidien. Et on peut vraiment voir ces deux énergies comme
les deux côtés, les deux facettes d'une même pièce. Hein, on ne peut pas les dissocier. Et on peut jeter la pièce en l'air, elle va tomber d'un côté, de l'autre. Mais même si c'est la facette yin, par exemple, qui est au-dessus, le yang est toujours là, en toute chose. Et tout peut être, dans le taoïsme, divisé en yin et yang. Tout. Rien n'est totalement yin et rien n'est totalement yang. Et c'est vraiment merveilleux parce que ça nous invite vraiment à réfléchir à la notion d'équilibre et au fait que tout a une dualité, une composante masculine, féminine. Yin-yang, hatha, la lune, le soleil. Et tout cela nous crée en fait et fait de nous ce que nous sommes. Que quelques respirations dans votre posture. Si vous avez les bras étirés au-delà de la tête et les jambes tendues, peut-être ramener les bras le long du corps déjà et les pieds à plat dans le sol. Prendre un temps là. Et puis tout doucement, en gardant les pieds bien à plat dans le sol et les bras dans la terre, décollez le bassin du support, enlevez doucement le support et venez reposer le bassin dans la terre. Gardez les genoux pliés un instant, laissez le dos reprendre une posture neutre. Venez ressentir ici ce qui est différent avant et après la posture. Venez vraiment laisser le corps s'imprégner, infuser des bénéfices de la posture que vous venez de faire, que vous venez de pratiquer. Et puis tout doucement, tournez à nouveau sur vous-même, roulez sur vous-même pour vous placer sur le ventre. Et on va venir dans une posture qui est une posture qui existe également au Hatha Yoga et que l'on retrouve aussi dans certains restauratifs. Je vais vous inviter à plier le genou gauche comme si vous vouliez le ramener vers votre épaule gauche. Et on va décaler tout le haut du corps vers ce genou. Oui. Donc mon bassin est tourné vers le sol et mon genou gauche est ramené vers ma tête, vers le haut de mon corps. Et tout le haut de mon corps va vers mon genou. Et venez déposer la joue droite sur vos mains ou dans le sol. Donc on vient amener ici une compression dans le flanc gauche et un étirement dans le flanc droit. Posture du crocodile. Sentez-vous libre de placer une couverture ou un support sous la poitrine si besoin, ou de mettre aussi un coussin sous la tête si besoin. Et à nouveau, une fois dans votre posture, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Allez vers la terre. Et dans cette posture, on est tourné vers le sol, littéralement, on s'offre à la terre, à cet élément qui nous reçoit, qui dans la médecine chinoise nous permet aussi de digérer et d'assimiler. Je vous invite à venir observer ce qu'on appelle la respiration yogique, à venir observer dans la circulation de Pranavayu, cette respiration qui vient dans l'abdomen et dans la cage thoracique à l'inspire et qui repart de la cage thoracique et de l'abdomen à l'expire. Et de venir inspirer profondément et expirer longuement et d'utiliser ce contact que vous avez avec la terre, avec le sol, pour sentir ce mouvement du corps. Et progressivement, passer d'un mouvement à l'avant du corps vers la terre et le prendre dans sa globalité sur les côtés et dans le dos également. Et venir observer le souffle dans l'intégralité de l'abdomen et de la cage thoracique.
Et c'est ce qu'on appelle la respiration yogique ou complète. Pouvoir respirer à la fois avec la respiration abdominale et thoracique. Donc venez observer. Est-ce que c'est une respiration qui est intuitive pour vous? Est-ce qu'elle est intense? Prenez le temps. Le temps de chaque inspire et de chaque expire. Et laissez le corps aller vers la terre. Laissez-le devenir lourd, laissez-le se relâcher. Respirez profondément, longuement. D'inspirer et d'expirer. Et sur les 3 prochaines inspirations, je vais vous inviter à inspirer profondément par le nez et à expirer complètement par la bouche. Et videz l'air, videz l'air. Et à nouveau, inspirez, tirez tout le corps. Et expirez, videz l'air, videz l'air, videz l'air. Relâchez le diaphragme, laissez le corps devenir lourd. Et c'est la toute dernière. Longue inspire, étirez le corps. Et une longue expire. Allez vers la terre. Et tout doucement, ramenez la jambe gauche et le haut du corps dans l'axe. Reposez le front sur vos mains. Vous pouvez à nouveau laisser le bassin aller vers la droite, vers la gauche quelquefois. Et on va tout de suite changer de côté. Donc cette fois-ci, vous allez ramener le genou droit vers la tête, vers le haut du corps. Hop. Et laissez tout le haut du corps aller vers le genou. Joue gauche dans le sol. Et de venir faire la posture du crocodile de l'autre côté. Avec toujours la volonté d'observer ce qui est différent aussi d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qui est identique aussi? Et revenez à la respiration complète yogique et observez ce qui est dans cette respiration. Observez ce qui vous habite. Pour les personnes qui sont familières avec les mantras, comme vous le savez, sur chaque respiration se place un mantra si on le souhaite. Et vous pouvez mentalement venir chercher Ham à l'inspire et ça à l'expire. Ham à l'inspire et ça à l'expire. Et observez ce que le mantra peut apporter à la conscience de la circulation de pranavayu.
du souffle, tout simplement de l'énergie. En yin, on fait également référence au chi, à la circulation du chi dans le corps, par les méridiens. Une dernière minute dans la posture. J'inspire profondément, j'expire longuement. Et puis à nouveau sur 3 respirations, inspirez profondément par le nez, toujours. Mais venez expirer complètement par la bouche. Videz l'air, videz l'air, videz l'air, videz l'air. Inspirez, tirez tout le corps, grandissez-vous, laissez l'air remplir les poumons. Et expirez, videz l'air, videz l'air, videz l'air, videz l'air. Et une toute dernière fois, une longue inspire. Et une longue expire par la bouche, comme un soupir. Revenez tendre la jambe droite et replacez le front sur les mains. À nouveau, peut-être le bassin va vers la droite, vers la gauche. Ce sont des postures, le crocodile à droite et à gauche, qui permettent de relâcher le système nerveux, d'aller dans la partie qu'on appelle le parasympathique. Donc c'est une posture qui est aussi très intéressante à faire juste avant de s'endormir pour aider le corps à basculer dans le mode, on va dire, sommeil, vers le parasympathique, pour ralentir le sympathique. On va venir à présent à 4 pattes sur notre tapis et nous asseoir sur nos fessiers, jambes tendues devant nous. Je vais me mettre un petit peu de face pour que vous voyez mieux. On va plier nos 2 genoux et ramener nos plantes de pied à plat dans la terre. On va mettre un peu. Hop. On va laisser les talons s'éloigner légèrement du bassin. On ne cherche pas, contrairement au yang, à étirer les muscles, donc à rapprocher le plus possible. On va plutôt chercher les articulations, donc on va éloigner les talons. Mais trouvez l'espace juste pour vous. Ouais. Si les genoux sont très hauts, vous pouvez placer le bolster sous les genoux ou des coussins. Et si vous avez des blocs, on va venir les placer sous les genoux pour supporter les hanches et les genoux peut-être. Si vous avez mal aux chevilles, on peut mettre une couverture sous les chevilles. Ouais. On va venir inspirer ici dans la posture du papillon. Et expirer vers l'avant. On va laisser le dos droit et puis le laisser s'arrondir. Et laisser le haut du corps aller vers le sol. On peut venir placer un bloc sous la tête, ici. Ce que j'aime bien faire parfois aussi dans mes pratiques, c'est de placer le bolster ou un gros coussin sur mes jambes et de placer un bloc sur le coussin. Je viens placer mes bras sur le coussin et mon front sur le bloc ou sur le livre. Et relâcher ici. Encore une fois, quel est l'espace juste pour moi dans cette posture? La posture du papillon. De longues inspires, de longues expires. Et de laisser le corps se poser dans la posture, le mental. Et ici, je vais vous inviter à placer une visualisation. Placez votre attention sur votre sacrum
Et sur votre sacrum, vous allez placer un repère lumineux. Ça peut être une boule, une fleur, un soleil, ce qui vous vient à l'esprit en premier, ce qui est facile pour vous de visualiser. Et vous allez visualiser que ce repère à l'inspiration, hop, part du sacrum et va vers la droite, remonte le long du dos et vient à la base de votre nuque. Et qu'à l'expiration, il vient fermer le cercle vers la gauche, vers le sacrum. Oui. À l'inspiration, je dessine un demi-cercle de bas en haut par la droite. Et à l'expiration, je laisse le souffle redescendre dans le sacrum. C'est ce qu'on appelle la respiration circulaire. À l'inspire, un demi-cercle. À l'expire, je ferme le cercle. Et si pour vous visualiser n'est pas forcément évident, puisqu'on a tous des facilités cognitives différentes, ressentez tout le côté droit de votre dos à l'inspire. Et à l'expire, ressentez tout le côté gauche de votre dos. Revenez au sacrum. À l'inspire, venez sentir tout le côté à droite de votre colonne, la taille, les omoplates. Et à l'expire, vous redescendez à gauche. Voilà, laissez votre conscience se laisser porter par ce mouvement circulaire. Laissez être. Pour certaines personnes, si les genoux sont hauts, n'hésitez pas à placer les bras sous les mollets pour relâcher les épaules. Parce que si les genoux sont hauts, être par-dessus, c'est pas confort. C'est beaucoup mieux de passer par en dessous. N'hésitez pas à le faire. Prendre le temps d'inspirer profondément et d'expirer longuement. J'inspire, j'expire. Et c'est la respiration circulaire, vous portez comme une méditation. Et c'est là vous entraînez. De bas en haut, de haut en bas. Comme si le souffle venait vous bercer ici. Et observez comme cette visualisation, ce ressenti, vous permet de détailler les sensations que vous avez dans le dos. Une partie du corps que l'on a, à laquelle on porte peu attention. C'est l'opportunité de le faire également, d'aller observer ce qu'il s'y passe. Puis lentement, laissez la visualisation, le ressenti s'estomper. Revenez dans le corps, observez les points de contact avec le sol. Observez les sensations. Puis tout doucement, utilisez votre inspiration suivante pour redresser le haut du corps en vous aidant de vos mains. Et toujours en vous aidant de vos mains, de revenir placer les genoux l'un contre l'autre.
de venir enrouler les bras autour de vos genoux. On peut relâcher la tête vers l'avant ou peut-être la relâcher un peu vers l'arrière. Et venez observer ici. À nouveau, le temps entre les postures, le temps de rebond, de transition. N'hésitez pas également à prendre appui sur vos mains si besoin, à tendre les jambes, à accueillir ici les sensations. Et dans votre pratique personnelle, ce temps entre les postures peut être plus ou moins long en fonction de ce que vous avez besoin. Et puis tranquillement, on va aller vers notre dernière posture avant Shavasana, la posture de la biche. Donc votre jambe gauche va venir dessiner un angle vers l'arrière et votre jambe droite un angle devant vous. Si faire deux angles droits est intense pour vos hanches et ou vos genoux, vous allez ramener le talon gauche à l'arrière vers la fesse gauche et le talon droit à l'avant vers le pli de l'aine, ce qu'on appelle souvent la posture de la sirène, où vous pouvez aussi trouver un entre-deux. Parfois on est bien entre la biche et la sirène. Je ne sais pas quel animal ce serait. Et on peut venir, hop, ici, sinon en angle droit. Donc angle droit, jambe droite, angle droit, jambe gauche. La direction de la posture, ça va être le tibia. On va éviter d'aller vers le côté et de se laisser rouler vers la droite, puisque ce que l'on voudrait, c'est travailler au niveau des hanches, du bassin, et d'aller vers le tibia. Donc on peut prendre appui sur les mains, vers le tibia droit. On peut prendre appui sur les avant-bras, on peut aller jusqu'à la terre. Comme tout à l'heure, on peut très bien prendre le bolster, également le mettre devant soi et venir s'appuyer sur le bolster, même mettre les mains sur le bolster et le visage dans les mains. Donc c'est une posture qui vient avant tout cibler les jambes. Donc on peut très bien rester dos droit également et se dire, pour moi c'est déjà bien, c'est assez. Et rester là. Si besoin aussi, il n'est pas précisé, mais vous pouvez placer une couverture ou un bloc sous votre genou droit. Hop, si vous sentez que c'est intense. Ou même sous votre genou gauche si votre tapis n'est pas très épais ou un peu ferme pour avoir un peu plus de moelleux. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. En yin yoga, le rôle des supports est vraiment de venir porter le corps dans la posture et l'accompagner dans l'espace qui est juste. La différence par exemple du restauratif, où le support va vraiment avoir un rôle pour porter complètement le corps. Il n'y a plus de jeu de tension ou de compression, restaurative yoga, puisque l'objectif c'est d'aller dans le parasympathique. C'est une magnifique pratique. En yin yoga, le support a un autre rôle qui va être vraiment on va placer le corps dans un espace et le support va nous permettre d'y rester. Donc il y a ce jeu d'équilibre entre trop et pas assez. On est dans l'inconfort. On évolue dans cet inconfort. Et on peut venir observer dans cette posture qui est ce qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire que la jambe droite ne fait pas la même chose que la jambe gauche, comme dans le crocodile. On a en fait ici une compression à l'avant, à l'intérieur de la hanche droite, une tension à l'arrière. On a une compression à l'intérieur de la hanche gauche et une tension aussi à l'arrière. Oui. Donc de venir chercher, tiens, comment je ressens différemment ces deux mouvements. Ma cuisse à l'avant va comme vers l'extérieur, alors que ma cuisse à l'arrière, ma jambe gauche va dans l'intérieur. Comment est-ce que cela me fait me sentir ? Et la fesse gauche va être hors du sol, c'est normal, laissez-la. On peut mettre un support en dessous si c'est intense pour la hanche. Ce qui est vers l'extérieur, ce qui est vers l'intérieur. Pranavayu, l'inspire et l'expire.
Inspirez profondément ici et d'expirer longuement ici. Et pour la dernière minute dans la posture, peut-être d'aller explorer justement, d'enlever un support ou d'en rajouter, peut-être d'aller approfondir la respiration. Une invitation que je donne souvent à mes élèves pour permettre soit d'aller un tout petit peu plus loin dans cet équilibre, soit au contraire de retrouver un équilibre si on sent qu'on a été ce que j'appelle un peu optimiste, ce qui se passe parfois, souvent quand on découvre les postures, d'observer ce que cela change pendant une minute. Mais on peut aussi se dire je suis dans mon espace juste et pour la dernière minute, je reste dans cet espace. Je l'habite pleinement. Et puis lentement, d'inspirer pour redresser le haut du corps. Et avec les mains, on va ramener la jambe gauche vers l'avant avec beaucoup de douceur et le pied droit à plat dans le sol. On va tendre les deux jambes et faire l'essuie-glace avec les pieds. Hop, doucement. Et on va essayer d'amener le mouvement jusqu'aux hanches. Hop, de suivre ce mouvement jusqu'en haut des cuisses. Et de changer de côté. Donc on va venir placer la jambe gauche en angle droit devant nous et la jambe droite vers l'arrière. À nouveau, je peux mettre un support sous les genoux. Je regarde mon tibia gauche et je vais vers l'avant, pas vers l'extérieur. J'essaye de ne pas rouler vers le côté, pas vers la cuisse, vers le tibia, vers le pied. Et je relâche. Toujours la possibilité, comme de l'autre côté, de mettre un support ici et de respirer. Il y a autant de postures que de personnes. Donc essayez de vous détacher d'une représentation peut-être mentale de la posture et de ressentir par le corps. De laisser le corps vous dire si c'est trop, pas assez ou juste. Et d'observer justement en vous ce que cela apporte, la sensation de trop, de pas assez ou de juste. Venez pleinement incarner l'être plutôt que l'action, plutôt que le faire. Être dans l'être, dans le ressenti. Vraiment faire confiance à ce corps qui sait ce qui est juste. Vous l'avez peut-être noté d'ailleurs au quotidien, quand quelque chose n'est pas juste dans une situation, dans une discussion, dans un lieu, le corps se tend, le corps réagit. Et de la même manière, lorsque c'est juste, il se relâche. Cherchez cette communication avec votre corps dans le yoga, pas que dans le yin, même dans le vinyasa, dans les autres types de yoga. Allez écouter aussi le corps en plus, parce que lui va vous dire ce qui est juste. Respirez profondément.
Restez là. Restez en présence de ce que le corps fait. Et si le mental vagabonde, tranquillement, prenez une longue inspire et une longue expire. Et revenez dans le corps. Encore quelques respirations. Plus que quelques respirations. Et pour la dernière minute, à nouveau dans la posture, de venir faire ce qui est juste pour vous. Peut-être de rester dans votre espace actuel ou peut-être d'ajuster ce que vous jugez nécessaire. Et puis à nouveau, utilisez une inspiration pour redresser le haut du corps si vous étiez vers l'avant. Ramenez les jambes devant vous doucement et venez vous allonger sur le dos pour vous placer dans Shavasana. Donc vous pouvez venir placer ici un bolster peut-être sous vos genoux ou un coussin. Je vous inviterai juste à laisser les genoux aller légèrement vers l'extérieur et les talons dans le sol pour pouvoir bien relâcher le sacrum dans la terre. N'hésitez pas à vous couvrir également si besoin. Shavasana, c'est la posture la plus yin de notre répertoire. C'est la reine des postures. On va venir assimiler et digérer notre pratique dans Shavasana. Donc venez vous allonger sur le dos. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel pour pouvoir bien relâcher les omoplates dans la terre. On peut pousser un peu les talons loin de nous pour s'étirer comme un chat et relâcher les jambes. Fermez les yeux. Venez respirer ici profondément. Laissez petit à petit le corps se relâcher. Laissez-le devenir lourd. Observez chaque point de contact que vous avez avec la terre. Observez ce qui est. Observez ce que vous ressentez. Laissez le corps devenir de plus en plus lourd vers la terre. Laissez chaque muscle, chaque articulation se relâcher. Et vous pouvez répéter mentalement. Je relâche les orteils de mon pied droit. Je relâche les orteils de mon pied gauche. Je relâche ma cheville droite, ma cheville gauche, ma plante de pied droite, ma plante de pied gauche. Je détends mon mollet droit, mon mollet gauche, mon genou droit, mon genou gauche. Je relâche ma cuisse droite, ma cuisse gauche, ma hanche droite, ma hanche gauche. Je détends le fessier droit, le fessier gauche. Et à chacune de mes expirations, mes jambes s'enfoncent un petit peu plus dans le sol. Je relâche mon bassin, le bas de mon dos, ma colonne. Je détends mes omoplates, l'espace entre mes omoplates. Je détends le bas-ventre,
la cage thoracique, la poitrine, les clavicules, les épaules. Et à chacune de mes expirations, mes jambes, mon bassin et mon dos se relâchent dans le sol. Je relâche le haut de mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, les paumes de mes mains et mes doigts. À chacune de mes expirations, mes jambes, mon bassin, mon dos et mes bras se relâchent un petit peu plus dans le sol. Puis tout doucement, lentement, prenez le temps de revenir vous asseoir sur le tapis. Prenez le temps, ramenez les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles dans un sens, changez de sens. Puis revenez vous asseoir sur le tapis, mains sur les genoux, et prenez tout le temps nécessaire pour revenir. Vous pouvez venir placer les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Inspirez profondément par le nez. Merci beaucoup, merci infiniment.